Nous sommes présentement dans la zone présidentielle, synergétique et en même temps du tourisme. C'est une zone qui fait à peu près 90 000 hectares. C'est une zone qui longe la grande voie de Fada-Pama. Pratiquement s'ouvre vers la grande voie sur une distance de 47 km, profondeur au moins 30 km. Et à l'intérieur de cette zone, nous avons à peu près 4-5 km avec 27 barrages, avec 27 points d'eau, dont un grand barrage dont vous avez vu ce matin. Pour cette zone, être l'ami du Burkina Faso, vous avez droit à faire une visite synergétique dans la zone. Être l'ami du président, vous avez droit à une visite touristique dans la zone. Et vous faites une demande, vraiment si ça rencontre l'agrément de tout un chacun, vous trouverez votre compte dans la brousse. Tous ceux qui ont demandé, particulièrement les élèves au niveau de Fada, de Pama, ils ont demandé, ils ont visité la zone et il n'y a aucun problème. Mais au moins que les gens puissent respecter les règles de l'art de l'environnement. C'est surtout ça qui est très important. Parce que, bon, il est bien, quand même, compte de venir visiter, c'est pas de venir faire la pagaille. Ça doit être organisé et que chacun trouve son compte vraiment en faisant le tour dans la brousse. Il y a 4-5 km. Si c'est bien organisé, chacun trouve son compte. Parce que si tu te lèves comme ça, tu rentres, c'est pas sûr que tu vas t'en sortir parce que les routes se croisent et il est très difficile de pouvoir se fréquenter ça sans un guide. Donc c'est pour ça qu'on souhaite que ça soit organisé et que celui qui veut fait une demande et qu'on apprécie et puis bon, il peut visiter les animaux. Mais surtout, on demande à tous nos amis, que ce soit nationaux ou étrangers, à tout moment la porte est ouverte pour ceux qui veulent nous rendre visite. Et le braconnage, franchement dit, le braconnage c'est une épine que nous cherchons à savoir comment enlever ça de notre pied. Parce que le braconnage, d'abord, en ce qui concerne les ruminants, encore ça va, mais le braconnage contre les éléphants, ça c'est un fléau. J'ai demandé à tout un chacun de nous aider à régler ça carrément de notre pays et pas que dans les zones de Pama. Parce que le braconnage, on se rend compte que ce n'est même plus le Burkinabé, mais sur la question des braconniers d'éléphants, on y trouve des étrangers. C'est ça qui est dommage. Et ces braconniers, c'est uniquement que pour les 2 ivoires. Et tout le paquet de viande là reste à la merci des vautours et des zèbres. C'est pas bon. Et encore, si tu es un encore, ça va, il tue des dizaines d'éléphants. Vous savez qu'un éléphant, pour qu'un éléphant vienne au monde, il faut 24 mois. Et c'est depuis 1973 qu'ils ont interdit la chasse à l'éléphant au Burkina Faso. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ouvre la porte à l'abattage systématique des éléphants. La zone présidentielle de tourisme synergétique est située dans l'est du Burkina et à mi-chemin entre Fada et Pama. Elle couvre une superficie d'environ 84 000 hectares. Alors, les activités que nous menons, il y a la protection, c'est la surveillance contre les actions anthropiques exercées sur la zone. Il y a les aménagements, où dans ces aménagements, vous avez les pistes qui sont chaque année entretenues. Et on a environ 350 km de pistes qui couvrent la zone. Alors on a les salines, et on a à peu près au niveau de chaque mât 2 à 3 salines. Donc on a à peu près 70 à 80 salines qui généralement tous les 2 ou 3 ans on fait un apport en sel et en pierre à lécher à ces salines pour permettre aux animaux de venir creuser et puis en consommer. Il y a 3 forestiers qui sont affectés au niveau de la zone. Ça, c'est le personnel de l'État. Ils sont appuyés par 15 pisteurs que la zone a recrutés. Alors, ces 15 pisteurs plus ces 3 forestiers. Et on a fait 3 équipes de surveillance.
dont une équipe est basée au niveau de Natchabouane. Ils s'occupent de la zone nord pour la surveillance. Les deux autres équipes sont basées ici et eux, ils s'occupent en tout cas de la zone vers le sud pour cette surveillance. La majeure partie de nos activités de surveillance partent à partir des renseignements reçus avec les populations. Parce qu'il faut dire que parmi les populations riveraines, certaines ont pris conscience de la nécessité de protéger la forêt, de protéger la faune. Et ces gens-là coopèrent en nous donnant des informations. Par contre, d'autres sont encore réticents, mais toutefois nous les exhortons à nous suivre dans le cadre de la protection de l'environnement. Bon, ensuite, les autres aspects partent de l'information aussi que nous recevons à partir des braconniers récidivistes reconvertis, qui nous donnent aussi des informations sur leurs partenaires qui continuent de pratiquer cette activité de braconnage. Et à partir de là, si on a des informations sur, nous déployons notre système de surveillance pour pouvoir les traquer de nuit comme de jour. La population, ceux qui rentrent en brousse pour braconner, généralement sont des gens qui n'ont pas assez de moyens. Ce sont pas des gens qui sont vraiment lentis pour pouvoir posséder des armes telles que des carabines de chasse qui coûtent excessivement cher. Donc nous pensons qu'ils ont des complices qui sont peut-être dans les grandes villes environnantes, qui leur fournissent ces armes et aussi les munitions. Et ces populations, ces braconniers rentrent maintenant braconner et en collaboration avec leurs alliés qui viennent ensuite chercher le fruit de leur braconnage en fait.